Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène dont on parle assez peu alors qu'il est très courant. Il s'agit de la tendance que peuvent avoir certaines personnes à vouloir toujours faire plaisir aux autres. On va appeler ces personnes-là les fait-plaisir. Je vais consacrer 2 épisodes à ce thème parce que dans cet épisode-ci, on va donc parler des fait-plaisir. On va voir pourquoi ils ont développé cette tendance à toujours vouloir faire plaisir aux autres. On va voir comment ça se manifeste dans leur vie. On va parler de tous les aspects lumineux de cette tendance et on va explorer aussi en quoi elle peut être problématique. Et on verra comment remédier aux travers dans lesquels cette tendance peut nous faire tomber. Et dans le prochain épisode, on parlera de ce qui se passe dans une relation où l'une des 2 personnes est dans cette dynamique de toujours vouloir faire plaisir. Et comment réagir quand on est de l'autre côté de la relation, quand on est celui que l'autre essaie toujours de contenter. Donc, pour commencer, pourquoi certaines personnes ont-elles développé cette tendance à vouloir toujours faire plaisir ? En fait, quand on est enfant, on est très vulnérable. On dépend entièrement de nos parents pour subvenir à nos besoins. Et du coup, l'enfant, très tôt, va chercher à comprendre quelle attitude adopter pour se faire aimer, pour être sûr que quelqu'un subvienne à ses besoins. Pour ça, il va observer ce que disent et font les gens de son entourage, donc en premier lieu sa famille, puis ses professeurs, etc. Et il va interpréter tout ça avec sa capacité de raisonnement limitée d'enfant pour en déduire comment se comporter pour être aimable, pour se faire aimer des autres. Par ce mécanisme, chacun de nous a comme ça intégré un certain nombre de messages très fortement et profondément ancrés. Ils font partie des fondements de notre personnalité. Le courant de l'analyse transactionnelle a identifié 5 types de ces messages, de ces injonctions qu'on intègre comme ça. On appelle ces injonctions les drivers. Ces drivers sont donc ces messages contraignants issus de ton passé. Ils agissent en toile de fond dans ton esprit. Ils agissent un peu comme des pilotes automatiques. C'est pour ça qu'on les appelle les drivers. Ils peuvent prendre les commandes de ta vie. Ils peuvent t'amener à agir d'une certaine façon, à avoir certaines attentes vis-à-vis des autres. Ils vont colorer ton interprétation des événements. Ces drivers, quand ils s'expriment de façon excessive, peuvent générer beaucoup de frustration et d'incompréhension, de pression subie ou exercée, de jugement et de dévalorisation. Ils peuvent être la cause d'énormément de stress dans ta vie. Et en même temps, plus tu es sous stress, plus ils prennent les commandes. Je vais te décrire en quelques mots ces 5 drivers et ensuite, je vais me concentrer uniquement sur l'un d'entre eux pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu souhaites que je fasse des épisodes sur les autres drivers, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Quels sont donc ces 5 drivers ? Il y a d'abord le driver « Sois fort » ou « Comment porter une armure qui complique ta relation aux autres et à toi-même » et notamment au niveau émotionnel. La croyance limitante fondamentale du « Sois fort » est « La vie est un combat ». Il faut être fort pour s'en sortir. Le second driver est « Fais des efforts » ou « Comment être aveugle à tout ce qui est simple dans la vie en ne te concentrant que sur les choses complexes et en rendant complexes des choses simples ». La croyance limitante fondamentale du « Fais effort » est « Pour obtenir ce que je veux, je dois souffrir ». Le troisième driver est « Dépêche-toi » ou comment passer ta vie à courir après le temps, faire les choses dans la précipitation et le stress permanent. La croyance limitante fondamentale du dépêche-toi est
je n'ai pas le temps. Le 4e driver est « sois parfait » ou « comment vivre en état d'insatisfaction permanente à cause d'un niveau d'exigence vis-à-vis de toi-même et des autres beaucoup trop élevé ». La croyance limitante fondamentale du choix parfait est « si je ne suis pas parfait ou le meilleur, alors je ne suis rien ». Et enfin, le 5e driver, celui dont je vais te parler aujourd'hui, est aussi le plus courant, est le driver « fais plaisir » ou « comment mettre tes propres besoins au second plan ». La croyance limitante fondamentale du « fais plaisir » est « si je suis gentil avec tout le monde, alors tout le monde m'aimera et j'aurai une vie sans problème ». On est en général régi par 2 drivers dominants. Être piloté par l'un ou l'autre des drivers, c'est pas forcément un problème, du moment qu'il ne te conduit pas à des comportements inadaptés ou mal vécus. Chaque driver peut aussi être une ressource dans certaines circonstances. Tout dépend du volume et de la façon avec laquelle il s'exprime. En tout cas, être conscient des drivers principaux qui t'animent, c'est un outil de connaissance de toi hyper intéressant. Ça peut te permettre de retrouver de la liberté d'être, d'action et d'interprétation dans ta vie. Au lieu d'être en pilote automatique, tu peux observer ta façon de fonctionner. Ça te permet de décider de façon délibérée ce que tu choisis de conserver, parce que ça correspond à la personne que tu as envie d'être, aux valeurs que tu as choisi d'adopter, parce que ça te fait te sentir bien, que ça a des effets constructifs sur ta vie et celle des autres. Mais ça te permet aussi de lâcher les fonctionnements liés à ton driver qui sont trop virulents, qui t'empêchent d'être dans une relation juste à toi et aux autres. Tu peux reprendre les commandes pour moduler les choses, être plus souple, plus libre. Alors, c'est parti. À quoi ressemble quelqu'un dont l'un des drivers dominants est fait plaisir ? C'est généralement quelqu'un d'agréable, compréhensif, encourageant. Monsieur et Madame fait plaisir sont très attentifs aux autres. Ils prennent soin des autres. Ils sont généreux. Ils essaient de résoudre les problèmes des autres. Ils se plient en 4 pour les autres. Ils peuvent même aller jusqu'à anticiper leurs besoins. Ils préfèrent éviter le conflit et vont chercher plutôt la conciliation. Ils sont à l'écoute, empathiques et souples. Tout ça, c'est le versant lumineux du fait plaisir. Quand tu vois cette description, tu pourrais te dire au fond, qu'y a-t-il de mal à vouloir faire plaisir aux autres ? C'est plutôt sympathique. En quoi est-ce que ça pourrait être un problème ? Et c'est vrai que toutes ces qualités sont magnifiques. Mais, comme toute caractéristique humaine, il y a aussi le côté obscur du fait plaisir. La première chose, c'est que le fait plaisir s'évalue lui-même par le regard des autres. Donc, il a besoin de plaire. Le fait plaisir a du mal à être authentique, parce qu'il a tendance à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Il espère par là changer ce que les autres pensent de lui. Il a tendance à ne pas s'aimer suffisamment tel qu'il est, à se trouver insuffisant. Et il prend l'habitude de présenter aux autres une version de lui-même qui n'est pas vraiment lui, mais qu'il pense plus acceptable que celui qu'il est réellement. Mais cette habitude est un cercle vicieux, car ça ne l'aide pas à prendre conscience qu'il peut s'aimer et être aimé exactement comme il est. Il pense aussi que pour être apprécié, il doit mettre les besoins et envies des autres avant les siens. Du coup, il se sent très souvent obligé de répondre par un petit oui quand on le sollicite, alors qu'au fond de lui, c'est plutôt un grand non qui apparaît. Pour se sentir aimé et accepté des autres, le fait plaisir va avoir tendance à se soumettre aux 4 volontés de son entourage. Et le problème, c'est qu'il s'oublie derrière les désirs des autres. Quand il était enfant, le fait plaisir s'est convaincu que s'il n'accédait pas aux exigences ou aux simples envies des autres, il allait finir rejeté et seul. Et cette croyance continue à conduire sa façon d'agir. Il ne pense pas avoir la capacité ou le droit de s'occuper de ses besoins à lui. Il a mis en place un système de fonctionnement assez compliqué
où il croit que s'il fait plaisir aux autres, les autres finiront par satisfaire ses besoins. Parfois, alors qu'il pense être généreux, ses dons peuvent être lourds d'arrière-pensées inconscientes et inexprimées. Il souhaite être apprécié en retour et attend une sorte de réciprocité dans l'échange. Il exprime souvent sa rancœur de façon détournée, indirecte. Ça se traduit par des retards, des bourdes, de la distraction, une attitude distante, la répétition de comportements désagréables alors qu'il s'était engagé à ne pas recommencer. Le fait plaisir pense souvent qu'avoir des besoins et des envies personnelles, ça n'est pas une bonne chose. Ça n'est pas bien. Cette croyance est parfois tellement forte que le fait plaisir s'est totalement coupé de lui-même. Il ne sait plus quels sont ses besoins et envies, tellement il a eu l'habitude de les refouler. À force de se comporter en fonction de ce qu'il pense que les autres approuvent, il a perdu le contact avec son élan vital. Comme il a du mal à exprimer son désaccord et à s'occuper de ses besoins, le fait plaisir refoule beaucoup de choses. Il faut bien que ces choses s'expriment d'une façon ou d'une autre. Il peut trouver une échappatoire dans une addiction. Il peut aussi facilement tomber dans la dépendance affective ou s'épuiser dans la recherche illusoire d'approbation. Le déni de soi, au profit des autres, le mène à beaucoup d'insatisfaction et de frustration. Au bout d'un moment, il risque de trouver les autres ingrats. Il risque de leur en vouloir de ne pas lui rendre autant de services que lui. Il a souvent du mal à prendre des décisions et du mal à exprimer ses opinions et ses désirs, à dire non, à demander quelque chose pour lui, à fixer des limites. Du coup, il obtient rarement ce à quoi il aspire ou estime avoir droit. Alors, comment conserver les avantages de ce driver fait plaisir et diminuer les inconvénients qui y sont souvent attachés? Voilà ce que je te propose cette semaine. Si tu t'es plus ou moins reconnu dans cette description, je t'invite d'abord à faire preuve d'une totale bienveillance vis-à-vis de toi-même. Repère toutes les qualités remarquables que ce driver t'a permis de développer et chéris-les. Ne te fais aucun reproche si tu as pris conscience de comportements que tu as pu avoir en lien avec ce driver et dont tu n'es pas très fier, que tu réprouves. Il ne s'agit pas de lutter contre toi-même, de te faire la guerre. N'oublie pas qu'on n'est jamais aussi prêt à changer que lorsqu'on s'accepte tel qu'on est. Donc, observe ce mécanisme qui t'anime avec beaucoup d'autocompassion. Comprends que c'est tout simplement la meilleure stratégie que tu as trouvée jusqu'ici pour être dans le monde et que ça t'a mené là où tu es aujourd'hui. Tu peux aussi rire de toi-même, voir que tout ça n'est pas bien grave et le prendre avec légèreté, en te réjouissant d'avoir pu observer l'action de ce driver sur toi, ce qui te permet déjà de prendre de la distance avec lui. Et si tu décides de gagner de la liberté par rapport à ce pilotage automatique du fait plaisir, voilà quelques pistes. D'abord, tu peux cultiver une meilleure estime de toi. Je t'invite à remettre en question cette croyance que ta valeur personnelle est liée au fait de faire plaisir, ou pas, à maman, papa, ton conjoint, ton patron, ton collègue. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu acceptes de faire ou de ne pas faire pour les autres. Comme tout être humain, tu as une valeur intrinsèque, quoi que tu fasses. Plus tu vas développer ta connaissance de toi, préciser ce qui te caractérise, ce qui te rend unique, moins tu seras dépendant du regard des autres. Sur ce sujet, je t'invite à écouter les épisodes de l'audace d'être moi qui s'appellent « L'amour de soi » et le regard des autres. La deuxième chose que je te propose, c'est de remettre en cause le fait qu'il n'est pas bon d'avoir des envies personnelles et que ça n'est pas bien d'y répondre. Je t'invite au contraire à les mettre au premier plan de ta vie. Tu es une personne comme les autres et à ce titre, tu mérites de prendre soin de toi-même autant que tu prends soin des autres. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Est-ce que tu veux aller à un club de sport ? Déjeuner avec une copine ou un copain une fois par semaine ? Est-ce que tu veux te faire le cadeau d'un massage ou d'une balade dans la nature ? Si tu as des projets personnels que tu rêves d'accomplir,
autorise-toi à y consacrer du temps. Ne les laisse pas devenir la dernière roue du carrosse, la chose que tu ne fais qu'une fois que tu as rempli toutes tes obligations pour les autres. Réserve de vrais rendez-vous avec toi-même dans ton agenda pour t'y consacrer et sanctuarise ces moments-là. Honore-les comme des moments essentiels dans ta vie. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de t'observer quand tu sens ce mouvement de vouloir faire plaisir à quelqu'un. Observe-toi pour vérifier si ce mouvement est animé par la peur d'être rejeté, de ne pas être apprécié, peur du conflit, ou si ce mouvement vient d'un lieu d'amour, de l'envie gratuite de faire plaisir, de rendre service sans rien attendre en retour. Et si ce mouvement est issu de la peur, suspends-le, n'agis pas et vois ce qui se passe. En fait, il y a 4 questions à te poser avant d'aider quelqu'un. As-tu vraiment envie d'aider cette personne ? T'a-t-elle demandé de l'aide clairement ? As-tu les compétences suffisantes pour le faire ? Vas-tu effectuer moins de 50% de la tâche à accomplir ? Si tu réponds au moins un non, il y a un risque que tu sois dans un excès de fait plaisir. Alors la prochaine fois que tu es sur le point de venir en aide à quelqu'un, pose-toi ces 4 questions. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, sache que je propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse sur cette citation de Lao Tzu. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leurs prisonniers. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!